أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، على محمد. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، على محمد. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. أحمدك ربي أبلغ حمدي وأزكاه وأشمله وأنماه وأثني الخير كله عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واخرجنا من ظلمات الوهم وسهل أخلاقنا بالحلم وارزقنا حلاوة الإيمان وصدق الإخلاص في كل حال. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos adorations, Inch'Allah. La spécificité de toute chose nous vient de celui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide les spécificités et c'est lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui en décide de leur valeur dans son système de création. Toute chose en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est une créature. Il est le créateur subhanahu wa ta'ala. Comme il a créé les hommes, les humains, il a créé les lieux et il a créé les temps. Et les humains entre eux s'égalent. Hommes, femmes, grands, adultes et petits, blancs, noirs, autres, tous. Mais si il y a une distinction, c'est celle qui est faite par le Créateur et non pas par les créatures. Car il fait ce qu'il veut et il décide ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Ainsi est le cas de tout lieu. Ainsi est le cas de tout temps. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait la différence, car c'est lui qui est le maître, c'est lui seul qui est le maître de cela. Ainsi, les prophètes se distinguent par la distinction divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée. Et même entre eux, il y a un verset qui nous dit, dans la foi en la prophétie, on n'a pas le droit de faire la distinction. La nufarriqu bayna ahadim min rusuli. Amana ar-rasulu, le messager a cru. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. A cru en tout ce qui a été révélé, tout ce que Dieu a descendu du ciel à la terre. Et ainsi, pour tous les croyants, ils croient en toute la révélation. Et ces croyants, le messager et les croyants disent tous Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. C'est les fondements de la foi, de la croyance. Les 6 grands fondements. La foi en Dieu l'unique,
ses messagers, ses livres révélés, les anges, le jour dernier, la mesure de toute chose, ce qu'on appelle le destin, tout ça, c'est-à-dire la maîtrise divine de tout événement, de toute création, tout cela sont des éléments de notre croyance. Et les croyants, lorsqu'il s'agit des prophètes et des messagers, ils ne font pas la distinction. Mais Dieu, lui, par contre, il distingue, il fait la différence entre ses propres messagers. Il dit Tilka rusul, dans un verset précédent dans Sourate Al-Baqarah, Tilka rusul, faddalna ba'dahum ala. Il indique que ce qu'Allah a nommé, a cité, a évoqué dans le livre, dans le Coran, c'est ses messagers, et que c'est lui qui a fait la distinction. Certains leur a adressé la parole directe, minhum man kallama Allah. Certains comme Moïse alayhi salam, Allah il lui a parlé directement, sans intermédiaire. Donc c'est une distinction. C'est pour cela qu'on dit Kalimullah, c'est-à-dire celui qui a parlé directement à Dieu. Ce n'est pas tous les prophètes ni tous les messagers qui ont eu ce privilège, cette distinction. Le Khalilullah Ibrahim, hein, il a une certaine distinction. Idris, Isa, hein, il a élevé certains. Allah subhanahu. Certains, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu qu'ils prennent leur âme, hein, comme Isa alayhi salam, et qu'ils le laissent jusqu'à la fin des temps. Donc c'est une distinction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à certains de ses serviteurs. On ne peut pas dire pourquoi tu as fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton préféré. Il fait ce qu'il veut. Tu peux comme Iblis, pourquoi je me salue par la prosternation cette nouvelle créature qui est elle. Il peut parler comme ça par l'orgueil, mais c'est qui? Il peut t'anéantir et tu ne pourras rien. Et ce qu'il dit, Isa alayhi salam et sa maman Marie, il dit si Dieu voulait nous-mêmes, qui sont ces privilégiés par rapport à leur époque et tout ça, nous anéantir, il l'aurait fait. On ne peut rien faire. C'est lui le maître, subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas reprendre Dieu dans ses décisions, dans ses distinctions. Ah, lui a donné des enfants. Moi, pourquoi il ne m'a pas donné? Il fait ce qu'il veut. T'es qui, toi? Ah, lui, il est beau. Moi, il ne m'a pas fait beau. Mais t'es qui, toi, pour lui de discuter? Ah, il l'a fait riche. Moi, il ne m'a pas fait riche. C'est pas à toi. Il faut que tu restes un simple serviteur, une créature d'Allah. Ne dépasse pas tes limites. Donc, le système de distinction, c'est lui qui le décide, subhanahu wa ta'ala. Et cela veut dire que s'il y a des distinctions faites par Allah, ces distinctions-là ne sont prises que dans la mesure de leur distinction divine. C'est-à-dire, si la personne perd cette distinction-là, elle devient comme les autres. Un prophète, il a sa place parce qu'il est prophète. Mais au niveau humain, c'est un être humain. Dieu dit que tout ce qu'on a envoyé, il allait au marché, il faisait du commerce comme les gens, donc il mangeait, il tombait malade. C'est des êtres humains. Ce n'est pas ça qui fait leur distinction. Ce qui fait leur distinction, c'est que Dieu l'a voulu leur donner ce privilège. Passons alors aussi à ces lieux. La terre appartient à Dieu. Dieu le dit. C'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le soleil, comme la lune, comme toutes ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Dieu seul qu'appartient les cieux et la terre. Tout ce qu'il y a dans cet univers nous on connaît. Au-delà, on ne connaît pas.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu distinguer certains lieux. Ça pouvait être Paris. Mais il n'a pas voulu, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit Paris. Il a voulu que ce soit la Mecque, que ce soit Médine, que ce soit Al-Quds. Hein? سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Cette région qui entoure le Masjid al-Aqsa, elle est bénie. C'est lui qui a décidé qu'elle soit bénie. Il pouvait bénir un autre endroit. Et c'est pour cela que le statut de ces trois lieux en islam est particulier. Par exemple, toute mosquée est pareille. Au niveau des Hassanats, tu pries à la mosquée d'Alger, ou à la mosquée de Rabat, ou à la mosquée du Caire, ou à la mosquée d'Indonésie, ça pose aucun problème. C'est pareil, les mêmes récompenses. Mais si tu viens à cet endroit, la récompense est multipliée. Qui a fait cette distinction? C'est Allah. C'est le Créateur, celui qui a le droit de donner les privilèges. Subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, certes, le fadl, c'est-à-dire le surplus, c'est-à-dire ce qui va au-delà de l'égalité et l'équité et la justice. C'est ça le fadl, le plus. Il est dans les mains d'Allah subhanahu. C'est lui qui le maîtrise. C'est lui qui le détient. Il le donne, il l'accorde à celui qui veut. Tu ne peux pas lui dire, comme ils disent nos savants, les théologiens, il y a un prof. Il a des heures de cours. Il donne ces heures de cours. Et puis il voit peut-être il estime qu'il peut aller loin. Il lui dit, viens chez moi, je vais te donner quelques heures de... La classe ne peut pas venir lui dire, oui, mais pourquoi tu lui donnes et je fais de mon temps libre, qu'est-ce que je veux? Toi, j'ai t'ai donné ton droit. L'égalité, elle est assurée. Là, tu peux me... Mais au-delà de ce droit de justice, je fais ce jeu. Je l'accorde à... Donc, ces lieux-là, les trois, se distinguent. C'est pour cela que si quelqu'un, par exemple, s'engage envers Allah subhanahu wa ta'ala de prier dans l'un de ces trois endroits, il devient obligatoire de venir à cet endroit. Il ne peut pas le remplacer par un autre endroit. Par contre, par exemple, il s'engage. Imaginons avec Allah, il dit ce qu'on appelle le nadr. Il dit, si Allah, par exemple, c'est déconseillé, mais il y a des gens qui le font. Si Allah subhanahu wa ta'ala me guérit mon enfant, ou si Allah subhanahu wa ta'ala me donne un bon mari, ou je sais pas, vous savez, tous ces intérêts humains, alors je prierai, par exemple, dans la mosquée bleue à Istanbul, par exemple. Imagine. Ils viennent chez le chef. Ouais, mais le billet a flambé, j'ai les coups et tout ça, qu'est-ce que je fais cher? Il lui dit, prie dans la mosquée du quartier. C'est bon. Toutes les mosquées, ça sont pareilles. Donc, on peut remplacer. Par contre, s'il aurait dit dans son engagement, je prierai à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas aller ailleurs. Il faut qu'il aille jusqu'à... Donc c'est cette spécificité, ce qu'il a donné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est alors tout un ensemble d'éléments qui font la spécificité des choses. On va les dire quelques-uns, les évoquer. Pareil pour le temps. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Dieu dit dans Surat Tawbah, certes, les mois, le nombre de mois, chez Dieu, dans son livre. Et là, le livre, à mon sens, veut dire le livre de la création, et non pas le livre, on va dire, écrit, on va dire, révélé au prophète.
ce n'est qu'une forme de livre. Hein. Le livre de l'écriture de la création, tout ce qui va se produire, tout ce qui est... Hein. Le jour où il a créé les cieux et la terre, Dieu a décidé que le temps soit comme ça, ainsi, 12 mois. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ça ne relève pas de la créativité humaine. Non, c'est Dieu qui a décidé que le temps, une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit comme ça. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Donc il donne que des certitudes. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Pour que nul n'imagine autre chose. Donc la maîtrise du temps, elle est à Allah subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum. Parmi ces 12, il y a 4 sacrés. Donc ce n'est pas ni les Arabes, ni les Hébreux, ni les autres qui ont fait la sacralité des 4 mois. Et ils sont 4. C'est Dieu qui a décidé ça au début de la création, avant qu'on existe nous. C'est pour ça, toucher à ça, c'est manquer un grand respect à Allah. C'est-à-dire, c'est comme la personne défie Dieu. Et c'est pour cela que Allah le juge comme étant une accentuation dans la mécréance. Il dit, le verset d'après, il dit Innama nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi, ce n'est pas changer les mois sacrés, au sens qu'ils deviennent 6 ou 7, non. C'est que les Arabes, avant l'islam, ils gardaient les 4. Mais quand ils voulaient faire quelque chose, et qu'ils pouvaient, par exemple, la guerre était interdite chez les Arabes dans les mois sacrés. Ils respectaient ça, on veut dire à un certain niveau. Mais quand ils avaient décidé de faire la guerre, ils vont dire, bon, on va reporter le mois. Ça sera plus Rajab. Rajab, c'est un mois sacré. Muharram, c'est un mois sacré. Donc, on va la faire dans on va rendre, par exemple, le Sha'ban, ou Safar, hein, on va le rendre sacré, on remplace le mois qui était connu. Donc, ce remplacement, hein, reculer le mois, hein, cette, on va dire, manipulation du mois sacré, Dieu l'a appelé comme une accentuation, une augmentation, ziyad et tout. Donc quoi dans la mécréance? Alors imaginez celui qui modifie toute la charia. Hein, il l'écarte, il ne veut plus l'appliquer, il ne la respecte pas. Celui-là, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Donc, le temps, c'est Dieu qui a fait que ces 4 mois sont sacrés, hein, et qu'il y a des mois qui ont un autre statut privilégié, comme le Ramadan. Le Ramadan, il pouvait être Sha'ban, il pouvait être Muharram, il pouvait être... Si Allah il a voulu que ce mois soit particulier, un des piliers de l'islam soit lié à ce mois. C'est lui. Il pouvait être dans un autre mois, mais il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, c'est pour nous apprendre, nous, serviteurs, créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comment se comporter avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment on est des serviteurs. Sami'na wa ata'na. Pour Allah, on a bien écouté ce que tu as décidé, ce que tu as voulu, et on obéit. Nous, on n'est pas des iblis. On n'est pas des orgueilleux avec Allah. On ne va pas prétendre affronter Allah subhanahu wa ta'ala. Non, on va dire, oh Allah, tu vois comment on est. Oh Allah, on est faible, on est vulnérable, on est entre tes mains. Oh Allah, fais par ta miséricorde qu'on soit soulagé, qu'on soit... Mais c'est comme ça, l'approche, elle est de celui qui il essaye de parler à son maître, à lui dire doucement, moi je suis... il pleure, il essaye de trouver les avances pour que le maître ait pitié de lui. C'est pas celui qui prétend, moi j'ai compris, moi je suis ce monstre,
alors qu'il n'est rien. Donc, la spécificité de la personne, du lieu, du temps, hein, passe par des éléments, par des choses, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala instaure. Parmi lesquels, comme on a dit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lie à ce lieu, ou à ce temps, ou à cette personne, une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration liée à qui? À la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu fais salat ala nabi, Allah fait salat sur toi, toi qui n'es rien, 10 fois. Tu imagines? Dieu prie pour toi. C'est ça le mot salat, son sens premier, veut dire la prière. Et la prière d'Allah, c'est la miséricorde. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va te couvrir par sa miséricorde. Imagine-toi, tu dis une fois, Allah 10 fois. C'est pour cela que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, est une adoration. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous l'a fait savoir. C'est pas quelque chose qu'on a déduit. Non. Tu entreras pas au paradis si tu n'aimes pas le prophète. C'est clair. Tu peux être ce que tu veux. Mais si tu as une graine de haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oublie le paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est la clé du paradis, elle est dans ses mains. C'est le préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute la création. Vous imaginez toute la création? Les cieux, la terre, le trône, le Kaaba, les anges, tous ceux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est à part. C'est comme ça qu'il faut comprendre c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a décidé que cet être, d'ailleurs le hadith qui nous montre le shafa'a, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il va prier Dieu pour, hein, la Ummah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes n'ont pas pu prendre ce rôle. C'est lui, parce qu'il sait que sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a des éléments, parmi les éléments qui font la particularité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lie certaines adorations à cette personne, ou bien à un lieu. Ce lieu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu sacré. Il lui avait donné un statut. Tu peux pas faire ce que tu veux dans ce lieu. Pas venir comme ça couper ça n'a plus cette fleur, je vais la couper. Tu vas être redevable par quelque chose si tu fais ça. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu entres, tu ne peux pas entrer quand tu veux. Tu dois être dans un état de pureté, de sacralité. Donc tout ça, c'est pour donner la spécificité du lieu. Et puis, les récompenses qu'Allah offre aux adorateurs, à ses serviteurs dans cet endroit. Donc tout ça, il contribue bien sûr à quelque chose que Dieu a voulu, a décidé. Il n'y a pas deux Kaaba, il y a une Kaaba. On reparlera, Inch'Allah, de ces éléments, de ce lieu, Inch'Allah, dans les jours qui viennent, Inch'Allah. Comprenez, Inch'Allah, le sens que Allah ne fait pas les choses comme ça. Tout a un sens. Alors, les temps aussi, comme on a dit, ils ont des spécificités par rapport aux adorations comme le Ramadan, comme les Ashr d'Hijja. Hein? Le Hajj, il est lié à un temps, on ne peut pas le faire n'importe quel temps. Donc, ce qui fait la spécificité de cette période, de ces 2 mois et 10 jours, hein,
c'est qu'il y ait une adoration importante. Alors, quand, imaginez bien, la personne, le temps, le lieu, tous se convergent, là, ça crée quelque chose de fort. Hein? La synthèse de la particularité. Et donc, la Mecque et Médine ont cette qualité et cette particularité. Médine, par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lieu, tout ça, mais il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la Mecque par la Kaaba. Donc il y a deux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui augmentent la particularité. Ce qui a fait que, vous allez être étonné peut-être, que les savants ont débattu quel est le préféré d'Allah, la Mecque ou Médine. C'est un grand débat chez les savants. Et des écrits, une littérature a vu le jour. D'ailleurs, Suyuti, un des grands juristes de savants, tout ça, mort en 911 de l'Égypte, donc du 10e siècle de l'Égypte, a écrit 2 ouvrages sur cette question. C'est pas un seul, 2 ouvrages. Parce que l'étude de ces deux, on va dire, de cette particularité, pose notre compréhension de cette vision que doit avoir le croyant de toute la création, de tout l'univers. Hein? C'est pour cela que j'avais dit, je crois, à quelques frères, que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala se comprend dans la Mecque. Celui qui ne comprend pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Mecque, il est encore loin du message. Hein? Et donc, il faut aller à ce sens. Hein? Et Inch'Allah, on va essayer de le découvrir ensemble dans les jours qui viennent. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la demeure de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loin de la Mecque. Ça a aussi un sens. Parce que la mort d'un prophète, le lieu où Allah subhanahu wa ta'ala prend l'âme d'un prophète est défini, on va dire, par Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas laissé au sens, c'est-à-dire laissé aux gens de l'enterrer ici ou ici. C'est le prophète qui sait où il va être enterré. Il leur dit, vous m'enterrez où Dieu prendra mon âme. Ça, c'est un enseignement réservé aux prophètes. Et que tous les prophètes, on ne sait pas où ils sont morts, sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le signe qu'il est le sceau des prophètes et de la vérité et du témoignage dernier. On va revenir sur ces sens-là pour que vous compreniez ce qui est le lieu, le temps, l'adoration, comment elle est chargée. Hein? Parce que quand on passe à cet endroit, lorsqu'on le quitte, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. On a effacé notre passé mauvais. On devient d'autres, Inch'Allah. Donc, ayant déjà cette première compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, décide de ce qu'il veut, c'est lui qui donne les particularités aux personnes, aux lieux, au temps, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, et quand il donne ces particularités, il les donne pour l'intérêt de la création. Hein? Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle, qui le maîtrise. Hein? Nous, on n'a pas le regard, la vue d'ensemble, mais on a la croyance en la justice
d'Allah et qu'Allah nous aime. Ça, on ne doute pas. Et donc, ce qu'il fait, il le fait pour nous, il ne le fait pas pour lui, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de nous. Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Dieu dit dans le Coran, le verset de Hajj, il dit Waman kafar, et celui qui renie ce Hajj. Le Hajj, c'est venir vers Allah. Hein, c'est ça le Hajj en langue arabe, venir, se déplacer pour quelqu'un. Hein? D'ailleurs, il est utilisé dans d'autres versets dans ce sens. فإن أتممت عشرا, comme il dit, c'est Moussa alayhi salam lorsqu'il négocie le père des deux filles, le mariage de Moussa, la dot, et il lui dit على أن تأجرني ثمانية حجج. Hein? C'est-à-dire, tu fais 8 déplacements pour remplir l'eau. Hein? C'est ça la dot d'une de ses filles. Et donc, il lui dit, si tu le complètes par 10, ça sera mieux. Hein? Donc, c'est ces déplacements, c'est aller vers. Hein? Et donc, lorsqu'il nous parle de ce voyage vers Allah, subhanahu wa ta'ala, donc à venir à la maison d'Allah, Baytullah, Kaaba. C'est une métaphore, mais il faut la comprendre. Après, il nous dit, Faman kafara, celui qui renie ça, ce voyage, est-ce qu'il va porter atteinte à Allah? Inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Il dit, certes, Dieu n'a pas besoin. Dieu se suffit par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Vous n'étiez pas là, toute la création n'existait pas, il était là, subhanahu wa ta'ala. Et donc, 'anil 'alamin, il ne dit pas 'ankum. Ça, c'est l'éloquence, hein, du Coran. Et nous, on attendait qu'il va nous dire, j'ai pas besoin de vous. Dieu n'a pas besoin de vous. Non. Il n'a pas, on peut, soi-disant, il n'a pas besoin de vous, mais besoin d'autres. Non. Oubliez ça. Il dit, Dieu n'a pas besoin de quiconque, de tous les univers, de tous les mondes. Comme il est Rabb al-Alamin, alhamdoulillahi Rabb al-Alamin. Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Donc, il est Seigneur, maître de tous les univers et de tous les mondes. Il est aussi indépendant, subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin de tous les univers et de tous les mondes. Subhanahu. Donc, c'est important de comprendre que notre venue, notre cheminement, il n'est pas pour Dieu, mais pour nous. Pour gagner quelque chose. C'est pour notre salut. C'est pour cela qu'il faut, après l'adoration, on va dire astaghfirullah et Allah accepte. Parce que s'il refuse, c'est comme tu t'es fatigué, tu t'es le voyage, les 4 heures à l'aéroport, c'est pas quoi, et tout ça, et à la fin, allez. C'est pour cela que les compagnons du prophète ne s'inquiétaient pas trop de la pratique, mais ils s'inquiétaient de l'acceptation. Il faut toujours avoir à l'esprit que c'est pas parce que tu as fait que c'est bon, c'est résolu, j'ai gagné les récompenses et tout ça. Non! Ça, tu dis, oh Allah, j'ai confiance en ta générosité. Toi, tu es généreux. Tu restes toujours dans ce rapport. Toi, tu es généreux, Allah. Tu vois, moi, je suis fatigué, je sais que je ne mérite pas, mais Allah, c'est comme ça qu'il faut parler à Allah. C'est comme ça. Il faut qu'on apprend à parler à Dieu. Comme les livres, tu vois, c'est comme s'il est en train de faire un sermon à Dieu. Il crie sur Dieu. Ouais, Dieu, Dieu! Mais qui toi? Parle, dis bien à Dieu. Il faut qu'on apprenne ça. C'est pour cela que dans la prière, le professeur Sallam nous a. Tu lèves pas ta tête dans la prière, au ciel. Il dit, le professeur Sallam, celui qui fait ça, peut-être Allah il va le transformer en âne. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur, vous êtes entre les mains d'Allah. Donc l'humilité,
C'est ce qu'il faut qu'on apprenne ça et qu'on le transmette à nos enfants, à notre entourage. Et c'est ça le fond de tous les messages apportés par les prophètes et les messagers, c'est que le serviteur d'Allah soit dans son rôle de serviteur, qu'il sait sa relation avec Allah. C'est tout. C'est quoi l'ibada, adorer Allah? C'est que tu sais ta voie vers avec Allah. نسأل الله أن يوفقنا. Ça va, ça va être le temps. Questions, vous avez des questions, vous avez des idées en plus. Inch'Allah. Quelqu'un a ressenti quelque chose? Ah oui. Parce que ça aussi, les témoignages sont importants. Oui. Par rapport à la distinction divine. Tu peux lever la voix. Oui, par rapport à la distinction divine que Allah ne pas être allez, au-delà du comportement, au-delà de la distinction particulière, ils ont un comportement normal et humain. Oui. Est-ce que ce comportement humain, il n'est quand même pas un peu au-dessus de la grande majorité des êtres humains, comme dit, je ne sais pas si c'est un traduction du prophète, que nos bonnes actions sont les péchés des prophètes, comme ça. Ça, c'est pas un hadith. Ça, c'est pas un hadith. C'est quelqu'un qui l'a dit par modestie, on va dire, mais c'est pas une règle à appliquer dans tous les cas. Et puis, les prophètes, comme je l'ai précisé, sont des humains pour servir comme modèle. S'ils n'étaient pas des humains, on aurait dit oui, mais ils sont spéciaux. On ne peut pas les suivre. Quand il se lève prier la nuit, tu vas dire, bon, lui, il est un prophète. Tu pries pas. Il est jeune, moi, je ne suis pas un prophète. Alors, tu feras rien. Mais le côté humain, c'est le côté par lequel tu accèdes à la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, c'est une différence de degré. Donc, dans ton cheminement, dans cette adoration humaine, tu ne seras pas un ange qui est créé pour adorer. Il fait que ça, il ne sait rien d'autre. Ça ne lui vient pas autre chose. Alors que toi, ça, il y a les iblis, il y a les parasites. Donc, par contre, dans cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'il y a un côté à atteindre et qu'il y a un degré qui n'est pas de ta réalisation. C'est Allah qui l'a. Et c'est là la prophétie. C'est ça la distinction de la prophétie. Tu n'es pas un prophète. Et Allah, il a décidé que tu n'es pas un prophète. Il fait ce qu'il veut. Mais tu peux être Abu Bakr Siddiq, oui. Dans l'approche d'aller vers cet homme, Abu Bakr Siddiq, au niveau des hasanat et tout ça, oui, c'est possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils viendront mes frères. Et l'un d'eux aura 50 récompenses multipliées que vous. Et des deux ou de nous. Et nous, on est avec toi, on fait tout ça. Oh non, il leur a dit non, de vous. C'est-à-dire, toi, tu n'auras pas le degré de Abu Bakr Siddiq, mais Allah, il te accorde une récompense. Tu n'as pas son degré, mais il te récompense. Il te récompense comme Omar ibn Khattab. Mais la valeur de Abu Bakr Siddiq, on ne lui a pas multiplié, on ne lui a pas fait cette faveur, que Allah il va te l'offrir à toi qui n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est le premier de cette umma, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par ce qu'il a fait, on ne l'a pas, on va dire, favorisé. Tu vois, on sait que t'es un peu, Allah il te favorise. Si tu chemines bien et tout ça, tu peux arriver en récompense. Tu seras avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu as un amour au prophète. Ce n'est pas parce que tu as fait comme le prophète. Donc la récompense se détache du degré. Tu peux ne pas avoir le degré, et certes tu n'as pas d'un prophète, mais tu es avec le prophète.
Tout simplement parce que Allah t'a récompensé. Donc la récompense, c'est une chose, et avoir le degré et la place, c'est une autre chose. C'est pour cela qu'on n'est pas à place égale et à degré égal avec Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, mais on peut être avec eux et récompenser comme eux, par la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair, Inch'Allah? J'ai une question. Je voulais savoir quelle était la meilleure soit Torah ou demande. Si on demande à Allah de purifier le cœur, est-ce que c'est le pardon? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous conseiller? Dans ce lieu-là, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Si vous pouvez la répéter au maximum. Au maximum. Ce lieu, c'est l'unicité d'Allah. D'où cette doua et ce souvenir, ce rappel, cette évocation du nom d'Allah, de son unicité. Donc c'est important de la répéter beaucoup. Surtout dans le tawaf. Et puis, chacun il parle à Dieu. On n'est pas tous ni des florivaux, ni des... Parlez à Dieu. Oui. Question. Comment rendre le particulier universel? C'est-à-dire que là vous expliquiez un petit peu les rites que nous pratiquons nous en tant que musulmans. Et donc il y a d'abord une croyance suivie d'une pratique. Mais pour le regard de l'altérité de l'autre, toutes ces pratiques que nous faisons finalement, elles peuvent paraître d'une certaine manière particulières, pas universelles. Est-ce que c'est possible de rendre la compréhension ou l'approche du particulier, le rendre audible à tout un chacun, le rendre universel? C'est vrai. Et il y a, comme j'ai dit, il y a un sens dans les pratiques. Les pratiques ne sont pas sans sens. Et c'est notre connaissance de ces sens qui fait, et bien sûr la transmission de ces sens, qui font l'universalité. Donc si on reste dans une pratique on va dire, sans conscience du sens, on reste dans on va dire, la particularité et on ne passe pas vers l'universalité. Et dès qu'on sort et qu'on va au-delà de la pratique, tout en respectant le cadre de la pratique, en ayant saisi le sens qui se dégage, là, on entre dans le champ large de l'universalité. Et c'est pour ça que l'universalité demande de grand esprit. Et c'est pour ça que, on va dire, il y a des grands savants de l'islam qui ont parlé des sens. Même quand on prie, quand on fait le dua, tout ça, ça a été réfléchi, ça a été analysé, ça a été... et puis, à nous, on va dire, qui se mettent à transmettre le sens, de le saisir tout d'abord, à ne pas faire fausse route, d'aller à des réflexions peut-être qui sont trop loin du sens parce qu'on n'a pas tout simplement les outils. Donc il faut lire ce que d'abord a écrit les grands savants de l'islam, tels que Muhammad al-Ghazali, qui ont parlé des sens, ce qu'ils appelaient les esrar. Souvent, dans la traduction française, on traduit par secret ou certains mystères. Les deux sont des mauvaises traductions. Le sir ou le asrar, il veut dire dans leur langage ce qu'on appelle aujourd'hui le sens. Les sens. C'est la réponse au pourquoi. C'est quelles sont ces dimensions. Et donc, en lisant ça, on arrive déjà
à saisir une grande partie de ces sources. Wallah. Une question subsidiaire. Mais donc pour le coup, au niveau des sources scripturaires, parce que vous avez cité le Cheikh Al-Ghazali, mais quand on regarde les sources scripturaires, on a l'impression qu'il y a une pauvreté de ce point de vue-là. Qu'au niveau des... peut-être que ce soit le Coran ou surtout les hadiths, il y a une modalité, une manière de faire les choses, mais très peu de propos prophétiques, en tout cas que nous connaissons, qui parlent d'essence. C'est souvent laissé, c'est l'interprétation de certains grands esprits que vous disiez, que vous décriviez tout à l'heure, notamment le Ghazali. Mais est-ce qu'il y a, pour le coup, est-ce que, en termes de sources scripturaires, est-ce qu'il n'y a pas une pauvreté? Une des spécificités du prophète, qui parle peu pour dire beaucoup. Donc, dans une phrase, hein, on peut apprendre beaucoup de choses, hein, du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'éloquence. Et ces sens émanent de sa formulation. Mais pour cela, il faut des outils. Quelqu'un qui, par exemple, lit le prophète sallam dit tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa, très connu. Hein, le fait de sourire à ton frère, hein, est une sadaqa, hein, on traduit par aumône. Mais dans cette parole, on peut écrire un livre. Pourquoi le prophète sallam utilise le mot sadaqa? Pourquoi il n'utilise pas aqiya? En langue arabe, il y a des mots qui donnent un sens très, on va dire, séminaire. Mais pourquoi ce mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'utilise? Donc ça, ce n'est pas anodin. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui sort de la bouche du prophète est révélé. C'est-à-dire, l'utilisation de ce mot, elle est protégée par Allah. C'est-à-dire, il ne peut pas dire quelque chose, entre parenthèses, sans que Dieu l'a filtré. Ça, c'est important. Et donc, c'est pour cela que tout ce qu'on peut comprendre, celui qui sait tout, c'est Allah. Rien n'échappe à son savoir. Donc, tout ce qu'on peut nous comprendre et qui est juste, on va dire, qui est articulé, fondé, ne peut pas être pensé d'une certaine façon, puisqu'il a été filtré. Et Allah maîtrise tout. C'est pour cela que de ce mot-là, on va extraire des sens et des sens. On ne va pas faire un cours sur ça, mais je vous donne un exemple. Le statut que le sadaqa a un statut. C'est-à-dire qu'il y a une récompense. Là, on parle de la récompense déjà, alors qu'elle n'est pas citée. Mais le fait qu'il dit sadaqa, ça a déjà statué la récompense au sourire. Le fait qu'il a utilisé le mot sadaqa distingue les sourires. Car il y a un sourire faux et un sourire sincère. Et le mot sadaqa apporte en lui la sincérité parce qu'il vient de la racine sadaqa, qui veut dire véridique. Bon, si on va entrer, je vous dis que ça c'est, il faut avoir les outils pour pouvoir comprendre les nuances, les subtilités et tout ça. Donc il y a du sens dans la parole en elle-même. Mais ça c'est une approche, on va dire, de nos grands savants. Mais nous, on ne lit pas assez nos savants. On a la culture de la télé, de l'audio, des films. Hein? La consommation, non. Il faut faire l'effort, travailler, réfléchir, penser. L'islam, c'est la méditation, c'est la réflexion. Je ne vous demande qu'une seule chose, il leur dit. C'est ça le message.
C'est-à-dire, s'il y avait une seule chose que je vous demande de faire, je ne vous demande ni de prier, ni de... Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous demande de méditer, de réfléchir. Parce que quand tu réfléchis, tu arrives à tout ça. Oui. Une question. Par rapport au mois sacré, donc les temps sacrés, et de leur distinction, et du fait d'en changer, et donc de commettre un grand péché, comme vous disiez très bien. Dans la mesure où on utilise tous, hein, tout à chacun, des mois qui sont plus du tout sacrés par leurs mots eux-mêmes, qu'est-ce que vous allez dire là-dessus sur le fait d'utiliser les mois du calendrier grégorien avec plein de dieux, de déesses, de choses comme ça dedans, qui ne sont pas les mois. Il n'y a pas de mal, on va dire, si on n'exclut pas l'utilisation des mois lunaires. Hein? Ça a été toujours, ça a existé, les savants andalous, dans leur signature par exemple, dans leur en tête, hein, de page et tout ça, ils citaient les deux. Hein, il n'y a pas de. Et le sens, il le connaît, hein, il le connaissait le sens, mais c'est pas, il n'est plus utilisé dans le sens premier. Donc il ne faut pas théologiser ce qui n'est plus théologique. C'est une des erreurs méthodologiques. Hein? C'est-à-dire, tu ne viens pas me parler de Mars, hein? Hein, comme étant une divinité ou je ne sais pas quoi, alors que nul ne l'utilise dans ce sens aujourd'hui. Elle a perdu son sens, n'existe plus. Donc vouloir rappeler ce sens qui n'est plus, ça c'est créer un problème qui n'existe pas. Hein? Donc, nos savants étaient conscients de ça. C'est pour cela qu'il n'y a pas de... Et puis les mois arabes et tout ça, et leur appellation existait en général avant l'islam. Ils n'ont pas trouvé de mal à l'utiliser. Donc c'est pas... Même les prénoms existaient avant l'islam. Après, tout est une affaire de, comme j'ai dit, d'utilisation dans le temps. C'est ça qui va aussi décider du statut. Hein? Omar ibn Khattab, il s'appelait Omar avant l'islam. Abu Bakr, il s'appelait Abu Bakr Siddiq avant l'islam. Et tous les compagnons comme vous connaissez. Certains, le prophète leur a dit changer le nom. Pourquoi? Parce que le sens qui était en usage était très mauvais. Contraire aux valeurs de l'islam. Un qui s'appelle guerre ou violence, le prophète lui a dit tu changes. Nous, on n'aime pas répondre à ça. Il lui a dit tu t'appelles Silm, paix, salut. L'autre il s'appelait difficile, il s'appelait le difficile. Il lui a dit tu t'appelles le facile. Pourquoi dire c'est quoi ce. Parce qu'il y avait une coutume arabe de l'époque de donner les pires prénoms à leurs enfants, les Arabes. Et aux esclaves et tout ça, ils donnaient les plus beaux prénoms. Non, mais ça, c'est une culture arabe de l'époque. Parce que l'esclave et tout ça, c'était un bien. Donc, il faut la jouissance et tout ça, c'est quelque chose de. C'est un plaisir. Mais les enfants, c'était pour les ennemis. Donc, il faut faire peur aux ennemis. Donc, on leur donne les noms qui effrayent. Donc, c'est toute une culture à connaître. Hein? Bon. Donc, le prophète, quand il est dans son enseignement, il va modifier cette pratique tendue. On passe à une dernière, ça? Hein? Une dernière question? D'accord. Sinon, ça n'a pas besoin de. Est-ce qu'il y a d'autres questions à droite, à gauche, enfin plutôt sur la gauche, ici, les sœurs, non? Moi, je voudrais d'abord remercier pour les explications qu'il nous a données. Et en entrant dans la salle, je n'avais pas une idée de l'objectif qu'il voulait atteindre au départ de cette conférence. Donc j'ai
j'ai dû faire ma petite idée là-dessus, j'ai écouté avec les gens à côté de moi. Et je dirais que la particularité dans le temps, les lieux, les hommes que vous avez eu à souligner, d'après moi, est une façon de nous inviter à déceler ou à aller vers, en ce qui concerne chacun de nous, vers ce que j'appellerais une bonne foi. Parce que si on a tous accepté de venir faire une umrah, c'est parce que nous sommes des croyants. Mais à travers ce que vous avez dit, il y a croyants et croyants. Il y a des particularités en chacun de nous, en chacun de nos actes. Et c'est quand nous parvenons à déceler, à voir la bonne fin, ce que l'on tire comme élément avantageux, que l'on est satisfait de soi-même. Et ça, ce n'est qu'une invitation sur le chemin de la foi. Voilà en gros ce que je voulais demander, si j'ai compris ce que vous avez voulu nous faire passer, ou si je me suis trompé. C'est une partie de ce que j'ai voulu. Qu'on est là dans la particularité. Et donc, on fait partie de la particularité. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah, tous. Inch'Allah, qui ne nous prive pas de ce grand privilège. Vous avez écouté, il faut savoir le conserver. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، على محمد. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على محمد، على محمد.